Bonjour, nous accueillons Alain Minc, essayiste, observateur de la vie économique et politique. Merci de répondre à quelques questions. D'abord, peut-être une question sur la situation de la conjoncture française, de la croissance. La France est-elle bien repartie? On a parlé avec passion des planètes alignées. L'euro faible, les taux d'intérêt faibles, le pétrole plus que bon marché. Bon, les planètes sont objectivement un tout petit peu moins alignées. L'euro est un peu remonté, le pétrole est remonté de 20% et les taux d'intérêt peuvent remonter un petit peu. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça reste quand même un contexte assez inattendu par rapport à ce qu'on a pu voir pendant des décennies. Donc bien sûr qu'on va profiter de la croissance européenne, mais pour des raisons qui tiennent à nos propres inhibitions, à la surcharge fiscale, nous profiterons de cette croissance moins que la plupart de nos partenaires. Ça veut dire quand même que la période ouverte en 2007-2008 est quand même la période difficile que la France a traversée ces dernières années. Pour les entreprises et pour l'emploi, cette période est quand même en train de se terminer. Pour les entreprises, oui. Pour l'emploi, moins qu'il ne le faudrait à cause de nos rigidités, qui fait qu'une fois de plus, la capacité de création d'emplois de la France au regard de la croissance sera plus faible que chez les autres. Alors on voit que les pays qui nous environnent progressent bien, ont une bonne reprise. C'est le cas de l'Espagne, mais qui est dans une situation très difficile, de la Grande-Bretagne. L'Italie redémarre plus difficilement. Et puis bien sûr, il y a l'Allemagne. Est-ce que les écarts que l'on constate ces dernières années entre la France et l'Allemagne vont se résorber? D'abord, pour la Grande-Bretagne, sortons du fantasme. La Grande-Bretagne, aujourd'hui, a moins récupéré que la France par rapport à son niveau de PIB d'avant-crise. Elle va le faire, mais ce n'est pas le miracle absolu. Oui, l'Allemagne a connu son apogée, mais je pense que l'écart entre la France et l'Allemagne va significativement se réduire. Hausse de salaire en Allemagne, et heureusement, puisque c'est la rançon du succès. Coût croissant de l'énergie à cause des erreurs menées en matière de politique énergétique. Et enfin, d'une certaine manière, réduction du formidable avantage que les Allemands ont sur certains produits, parce que les Chinois vont finir par faire des machines-outils de qualité, puisqu'ils font tout, et qu'ils finissent par tout faire de qualité. De notre côté, il y a quand même eu une inflexion de politique économique il y a 2 ans, dont on voit les premiers signes, certes insuffisantes. Donc le pire de l'écart me paraît derrière nous. Est-ce que vous avez... quels sont les grands atouts, en dehors de la démographie, de la France, si on regarde du côté des secteurs d'activité? Quels sont ceux sur lesquels on peut compter dans les années qui viennent? Les secteurs classiques, inutile de les citer, on les connaît. Mais je crois que ce qui est frappant et très encourageant, c'est l'incroyable efflorescence dans ce pays qui était peu entrepreneurial de start-up. On crée à peu près autant de start-up par million d'habitants qu'aux États-Unis et en Israël, qui sont 2 références intéressantes. Je crois que c'est aussi lié à la formation de nos grandes écoles, qui est mathématique, et que les maths sont mieux que la dissertation, une préparation au monde du numérique et des algorithmes et du traitement de big data. Et je pense que quand on voit qu'à la sortie d'HEC ou autre, aujourd'hui le chic du chic, c'est non pas d'aller chez Schneider, Renault ou n'importe quelle grande entreprise classique, mais de créer une start-up, je me dis la France n'est pas exactement ce que l'on dit d'elle. Alain Minc, je vous remercie.